Tamaka. Biso ne bato za mabe. So to biso mo kingo bon se sika na biso tetala. Mona za mesa ba to nga bon isate batikaka buma ko na ba to ba kufate. Tala ko na ngoye. Azali mususu ye wana. Aliko bon se sala mo mai sala mana wije na biso ba. Sala maka. Service à santé et à la Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Peuple Mokondi. Dès ce jour, nous allons parler des sujets polémiques qui fait buzz sur les réseaux sociaux, vous le savez. Quand les influenceurs ont insulté la première dame, la justice a fortement réagi, le CESAC a réagi, beaucoup de gens, organismes, ASBEL ont aussi réagi. Alors nous devons interroger la loi. Que dit la loi? Fausse information sur l'internet. Que dit la loi en République démocratique du Congo? Et pour en parler, nous avons reçu ici un expert en la matière. Il s'appelle Carlos Mopili. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Je voulais vous appeler, mais c'est l'assistant. Si vous êtes journaliste. Voilà, ici c'est le journaliste qui vous reçoit et non votre assistant à l'université. Carlos Mopili est professeur notamment à l'Université des sciences de l'information et de la communication. Il est aussi juriste. Il a publié... cyberjuriste. Cyberjuriste, voilà, une précision. Et c'est en qualité de cyberjuriste que je vous reçois. Vous avez soutenu votre thèse portant sur droit pénal et droit de l'homme à l'épreuve de la cybercriminalité, enjeu de la révolution numérique et nouvelles pistes de régulation de l'espace médiatique. Voilà, on va ouvrir les débats avec vous, Monsieur Carlos Mopili. Vous avez suivi avec moi, comme tout le monde, les propos de GL Show qui a injurié, qui a diffamé la première dame. C'est alors que le CESAC a réagi pour menacer de fermer TikTok. La première question est celle de savoir, est-ce que les injures sur les réseaux sociaux peuvent-elles être sanctionnées par la loi? Évidemment. Merci d'abord pour votre invitation. Ici, il faut dire que avec la révolution numérique, on a aujourd'hui deux mondes. Il y a le monde physique et le monde virtuel qu'on appelle cyberespace. Ce qui fait que tous les comportements que nous vivons dans le monde physique a tendance de se transplanter dans le cyberespace. Et c'est à cela que si dans le monde physique, il y a la délinquance, dans le cyberespace, il y a la cyberdélinquance. Donc, maintenant la question c'est que comme l'injure publique est une infraction dans le monde physique, imputation dommageable, de même comme diffamation, offense au chef de l'État, propagation de faux bruits, même aussi dans l'espace numérique, ça constitue aussi des actes infractionnels. Donc, le cyberespace n'est pas un espace anomique ou de sans droit. C'est un espace qui doit être aussi régulé parce qu'on doit préserver la dignité humaine. Et c'est d'ailleurs ça ma théorie de ma thèse de doctorat. La théorie, c'est l'ubiquité de la dignité humaine, qu'importe l'espace. Parce que dans ma théorie, l'homme doit toujours préserver sa dignité humaine, même à l'enfer. Même à l'enfer. Okay. Dieu doit respecter la dignité même d'un pécheur. C'est ça ma thèse. Très bien. Alors, on doit avancer. Que dit la loi, l'ordonnance loi numéro 23/10 du 13 mars 2023 portant code numérique dans son article 360, je pense, parce que tout part de là. À combien d'amende un insulteur peut payer à la justice? Un insulteur sur les réseaux sociaux, bien sûr, ou sur l'Internet. Ah, ok, merci. Ici, il faut dire qu'il faut saluer d'abord l'avènement de cette ordonnance loi portant code du numérique. Parce que à l'époque, quand j'ai défendu mon mémoire de Master D en droit du cyberespace,
le Congo souffrait encore, je ne peux pas dire des vides juridiques, mais je peux aussi l'admettre, des vides juridiques, mais j'aime bien parler de l'absence légale à ce qui concerne le régime de répression de la cybercriminalité. Parce que au niveau de la cybercriminalité stricto sensu, il y avait vraiment un vide juridique. Je parle ici de la cybercriminalité stricto sensu, c'est-à-dire des comportements infractionnels qui portent atteinte aux données, à la sécurité et même au système informatique. Mais ces codes numériques viennent couvrir ce genre de comportements et il faut les saluer. Mais il faut dire aussi que son élaboration n'a pas connu vraiment une expertise adéquate. Parce que moi, j'ai étudié avec une bourse de l'Agence universitaire de la francophonie. C'était que pour que le Congo puisse avoir un expert à cela. Et au Congo, nous ne sommes que 2 cyberjuristes. Il y a le pionnier, le professeur Kodjo. Lui, il est spécialiste en tout ce qui est droit du commerce électronique ou de e-commerce. Et moi, je suis le second. Je suis spécialiste en droit de la cybercriminalité. Donc, vous n'êtes qu'à 2. En 2 jusqu'à présent au Congo. Jusqu'à présent. Oui, oui. Okay. Alors, ce qui fait que les codes numériques, c'est un instrument juridique. Mais qui aura des problèmes dans son application du fait que la plupart des juges des OPJ sont formés comme des juristes et non comme des cyberjuristes. Ils n'ont jamais appris ça. Et on n'enseigne pas ça dans notre pays. Mais maintenant, là, on commence à y intégrer. Je salue aussi l'université protestante de Lubumbashi qui a ouvert un master recherche en droit du numérique. Alors, votre question est pertinente, mais commençons d'abord par ce qui est basique. Okay. Déjà, vous verrez de certaines faiblesses de ces codes du numérique au niveau de l'article D, lorsque le code du numérique est défini au point 24, la cybercriminalité. Voilà sa définition. La cybercriminalité comme ensemble des infractions pénales spécifiques liées aux technologies de l'information et de la communication telles que définies par la présente ordonnance de loi, ainsi que celles définies dans d'autres lois particulières dont la commission est facilitée ou liée à l'utilisation des technologies. Cette définition est tellement restrictive. C'est une mauvaise définition. Quand vous lisez ma doctrine, la cybercriminalité reste un comportement déviant qui touche au numérique comme cible ou comme support. Okay. Alors, les infractions que vous avez interrogées là, ce sont des infractions classiques, mais qui se servent du numérique, de l'Internet, des réseaux sociaux, ok, ouais, pour leur commission. C'est une cybercriminalité, mais c'est facile à réprimer parce que tout juriste peut l'adapter. Contrairement à la cybercriminalité qui fait du numérique sa cible. Là, je parle des données, de la sécurité ou du système. Là, c'est compliqué. Maintenant, s'agissant de l'article 360, voilà, vous pouvez lire d'abord cette disposition et on va pour analyser ensemble. À ceux qui nous suivent de mieux comprendre, les Lingala, ça passe aussi, mais c'est Carlos Mopili. Ah, ok, ça passe. Lingala facile. Voilà, article 360. Quiconque initie ou relaie une fausse information contre une personne par les biais des réseaux sociaux, des systèmes informatiques, des réseaux de communication électronique ou toute forme de support électronique est puni d'une servitude pénale servitude pénale de 6 mois, voilà, il y a une faute là, de 6 mois et d'une amende de 500 000 ou 1 million de francs congolais
ou de l'une de ces peines seulement. Voilà. C'est fort résumé. Expliquez bien na détail. Dans détail. Infraction, selon l'article 360, il y a code du numérique. Il y a le Bible. Quiconque, c'est-à-dire toute personne, a initié, c'est-à-dire yo élaboré ou concevoir message général. Ezaya lukuta. Mais message général, ezaya lukuta. Ezali ko porter atteinte. Ya honneur ya mutu, ya moninga. Et que oti yango na support électronique. Donc na ba réseaux sociaux, na blog, na site na internet. Wano kozwa itumu oyo ekokimema na prison au sali 1 mois à 6 mois de servitude de paix pénale. Ou bien au fouti épée au kofuta amende oyo ezali ya 500 000 à 1 million de francs congolais. Soit une de ces peines seulement. Alors réfléchissons. Infraction yo, c'est parce que seulement bino ba journaliste oyo bubundaka dépénalisation des délits de presse boutika jamais ko exploiter oyo te. Mais voilà, aujourd'hui je vous apporte la bonne nouvelle. OK, c'est quoi la bonne nouvelle? La bonne nouvelle est que d'abord, la mauvaise nouvelle est ali que batu nyonso oyo bazalaka na kati ya ba WhatsApp, ba TikTok. Omoni vidéo ya madame Ozolba Jaël Show, influenceuse. Voilà. Azana Europe. Ye ou bien ba o mususu badano no. Azebele dano maniqué. Dinosaure. Mokozi ya banzoi tout ça. Bango ba initiaga. C'est-à-dire ba concevoir un message où ils ont porté atteinte. Na mutu moko boy. Okomona alobi ngai communicateur privé à chef de l'État. Na yokike général tel alingia sala mokozi président de la République coup d'état. Et ça imputation dommageable. OK? Mususu alali alotike non atie akeko lobake non tel aibi bambongo. Et ça li imputation dommageable sans preuve. Mususu alobike to tel wana kindumbeleki. Imputation dommageable ou bien diffamation. Alors sikoyo yo internaute ceux qui ont partagé message yo ya Dondono ou bien Joël yo pe okoyi la infraction yo divulgation des fausses informations par voie électronique. Donc ceux qui batinde liyo image vidéo ya batu bazali bulumbu omonio passer moko ba filmer bulumbu na ba tindi yango na internet yo bengisi batu boya botala ou bien partager yango pour commettre fraction yo pe okwei parce que au relayer ça me fait penser il y a curé moko ya paroisse Saint-Cyprien où je priais avant ils a qui na 2 jeunes ya paroisse OK basali buzoba na bango na bato ba partager ki yango na bango mo ba créateur à contenu ça on assiste pendant que bato nyonso wana donc ça rejoint un peu ce que vous dites évidemment. Mais au moins il y a une infraction yo ya presse et ça une infraction moko to vivre kango facilement hein imaginez-vous ce que mutu afingi paranayo est-ce que kiko kende ko relayer information et ça moi passé hein ça moi passé voilà. Donc ici maintenant la question c'est quoi? Tout il faut synthétiser que ceux qui au concevoir message ou bien au kaboli message oyo ya lokuta oyo zali ko sala mabe na moninga et que oti yango na support numérique au kosala prison il y a 1 à 6 mois et puis au fouti amende qui est na 500 à 1 million de francs congolais. Maintenant je fais maintenant l'analyse comme doctrinaire, spécialiste en droit des médias et en droit du numérique.
dans la faiblesse, il y a infraction. Infraction, dans le droit pénal, lorsqu'on parle d'une infraction, il y a deux éléments d'une manière cumulative. Un, l'incrimination, c'est-à-dire les comportements interdits. Et deux, la sanction pénale, c'est-à-dire mbano, peine prévue par la loi. C'est les deux éléments qui constituent ce qu'on appelle une infraction pénale. Donc ici, quel est le comportement interdit? Les comportements interdits par le code du numérique, ils allaient publier une fausse information dans les réseaux sociaux. Cela veut dire information nyonso ezali lukuta oyo ezali ko porter atteinte na moninga ko publier yango te. Ce qui veut dire bon ce que ça solo omoni oza vraiment assistant omoni siko erreur na bango. Ce qui veut dire que cette infraction autorise la publication d'une vraie information contre une personne à travers les réseaux sociaux. Voilà pas quoi enquêter aussi. Ah, mais c'est ce que je me pose la question. Tous allez quoi analyser. C'est pourquoi j'ai dit et là qu'on bande qu'on a dépénalisation des délits de presse et il y a maintenant la presse en ligne. Parce que regarde les faiblesses yo. C'est pourquoi il faut qu'on benga kaba expert. Ya on a benga ki yo. Non, déjà na kosa la code du numérique. J'étais ici non. Il y a des gens qui m'appelaient, qui s'est passé comme des experts en droit du numérique. Mutuazo benga yo azo tourner une box. Zo kaza expert qu'on a le bakaï d'expert. Aninga iba maele. Alors, allons avec leur incrimination. L'interdiction d'initier et de relayer une fausse information. C'est-à-dire, nous sommes en droit pénal, en droit criminel, ce qui n'est pas interdit est autorisé. C'est-à-dire, la loi pénale, le code du numérique, interdit toute publication d'une fausse information contre une personne par le biais des réseaux sociaux. C'est-à-dire, le code numérique autorise toute publication d'une vraie information contre une personne. Exemple. Droit à l'image. Ce qui yo ozali ko bina mokonzi azo bina na fête ya mariage ya mwana nae. OK. Là il est parent ou abalisi mwana nae. Oui. Or vous connaissez que en droit de l'image, en principe, il y a deux autorisations. Autorisation de prendre les images, mais aussi autorisation de publier les images. C'est-à-dire, on peut vous donner le droit de prendre les images, mais pas le droit de publier les images. Mais c'est contradictoire. Mais c'est là. Quand on prend les images, c'est pour les publier, pas pour les garder. Non. Vous êtes avec votre femme dans la chambre. Elle peut vous permettre de prendre. Ah, ok. Pour un usage propre à vous. À vous. Mais pas pour les publier. Pour l'usage du public. Ok? Et maintenant, tant que vous partagez image où ils ont monté et que vous partagez en gros dans les réseaux sociaux, c'est la vraie information, non? Oui. Mais c'est quoi, awa? Comme c'est une loi spéciale, ça va créer des problèmes dans le niveau de la justice. C'est pourquoi le code du numérique est difficile à exploiter par le juge à cause de ma faiblesse. Deuxième faiblesse. Tu as une infraction ou tu as imputation dommageable et diffamation. Na Congo, tu as en France. En France, ce que tu as l'article 35, il y a la loi de la presse française du 29 juillet 1881.
évoque le principe d'exception veritatis, c'est-à-dire le principe d'exception de la vérité. En France, lorsqu'un journaliste publie un fait, même qui porte atteinte à l'honneur d'un ministre ou d'une autorité ou d'une star, si le journaliste a de preuves sur les détournements, sur la corruption, parce qu'il y a la véracité des faits. Oui. Mais dans le Congo, si seulement ces faits-là imputables portent atteinte à l'honneur d'une personne. Et c'est pourquoi, tant que les journalistes, ils ont droit pénal de la presse, où il fallait lutter. C'est que dans la loi sur la presse, par exemple, il fallait que ça, principe, on a exception de la vérité, comme en France. Mais il parle de la dépénalisation des délits de presse, ce qui est impossible, ce qui consomme, mais il est triste, mais en droit pénal de médias. Ce qui fait que, mais sans que vous présenter vous l'obtenez à travers l'article 360. Ce qui fait que, lorsque vous allez aux médias en ligne et que vous publiez un cas de détournement ou bien un comportement déviant d'une autorité ou d'une star, cette autorité ne peut plus vous poursuivre pour diffamation ou pour imputation parce que ce sont des faits vrais. Alors que l'article 360 ne condamne que des fausses efforts, des fausses informations. Mais quand c'est vrai, vous êtes libre. De tout mouvement, on ne peut pas vous déranger. À cause du numérique, par rapport à cet article, un article, par exemple, offense au chef de l'État. La qualification en droit pénal dépend de l'auteur, peut dépendre aussi de la victime. Même fait incriminé, si c'est l'auteur, ça change la dénomination. Si c'est la victime, ça change la dénomination. Exemple, oui. Abus de confiance, détournement des deniers publics. Même fait. Mais c'est seulement détournement si c'est un agent public. Et que victime aussi, agent public, trésor public. Mais, ce qui par exemple, oyibi micro yao. Non, bah pesi mbongo. Il y a entreprise médiatique na bino. Que no somba ba micro. Yo ko somba ba micro ya kala. Ils ont détourné, ils ont abus de confiance. Parce que la victime, c'est un privé, ils ont aux privé. Donc on mais ce qu'ils ont à RTNC, c'est commis détournement. Détournement. On dit que qualité, il y a auteur, la victime, ça change. C'est la même chose aussi. Lorsque ils ont insulté un privé, ils ont infraction, injure publique. Mais ceux qui ont insulté un magistrat en pleine fonction, ou bien un ministre, ou est commis outrage. Qu'est-ce qu'on français à outrage? Outrage, c'est lorsque victime azali agent public. Diffamation. Et alors diffamation? Diffamation, imputation et c'est-à-dire injure publique, ceux qui par exemple n'a exposé on a mépris public. Au fininga mukuse en public. Là c'est injure publique. Mais imputation ou bien diffamation, ici c'est le fait, c'est le verbe. Prof Carlos alingi basiawa, alikisaka basité. Là tu n'attaques pas ma personne comme ça, visage nanga. Tu m'impites, c'est-à-dire au koselinga likambo na sali. Bon, solo. Même ceux qui sont solo na Congo, ceux qui est porté atteinte, on va retenir imputation dommageable. Imputation maintenant si c'est un fait précis. Au lobby, tel, Aïba Mbongo, telle date, monta tel, c'est l'imputation dommageable. Mais ce que le lobby, c'est diffamation. C'est-à-dire c'est un fait impression. Maintenant, offense au chef de l'État. Outrage. Non.
Offense. Pour le président du pays, on ne parle pas d'outrage, on parle d'offense au chef de l'État. Ok. Là, il y a 3 éléments où il faut la paix d'une manière cumulative. Hein? Un, il faut qu'il y ait offense qui touche à la personne du président de la République. 2, offense a un caractère publicitaire. Et 3, il faut que ça touche à la personne du président de la République. Donc, dans Mboka Nabiso, yo ok, Robi, na keibuna wapi, président, c'est venu, et ça boy. Ceux qui sont offensés, au quoi il y a une infraction à offense au chef de l'État. Infraction à université nini. Voilà. Ou bien on ici ba image yo pour na ko humilier image akala. So yo moko jamboka bande ko lia fufu benini ezali offense au chef de l'État. Ou bien on habilité na so ki a échouaka na humanité ou bien na primaire. On la kisi yango, au publier yango. Offense au chef de l'État. Mais ezali fait vrai. Ok. Mais si koyo awa selon article 360 du code numérique, ceux qui ont journaliste au sali yango na journal et papier, offense au chef d'État bakangio. Mais ceux qui ont sali yango na réseaux sociaux ou bien parfois électroniques, ok? C'est un fait vrai, non? Mais c'est la confusion tout ça nango. Nous avons la différence il y a des médias. Mais tout na presse écrite, bakangio, audiovisuel, batikio. Moi je mets tout. Donc il y a beaucoup de faiblesses. Des faiblesses. Savent des faiblesses. Il y a article 360, il y a code du numérique. Parce qu'ils ont encouragé Batouba à publier ma vraie information. Or, en droit pénal des médias, toutes les bonnes informations ne sont pas publiables. Bon, puisque vous en parlez, tous en médias, Netic News Télévision, tu as publié une fausse information. Au Kanganan, DG, tout journaliste soit invité à passer fausse information. Ah! Dans le cadre de cette émission, et côté ba fausse information, on peut si ba fausse information. Nga musala nanga kotuna ba question. Biano eza yo. Maintenant on peut si biano ya lokuta. Ba okangangai toyo to bisomi balé to pe hiérarchie à Netic News Télévision. Il faut d'abord préciser que les droits pénals ne punissent pas le mensonge. OK. Mais il punit le mensonge qui porte atteinte à la dignité des autres. OK. Des personnes, hein, d'une entreprise ou d'un bien. Par exemple, ok, le mensonge que comme la mailloté ou bien comme la produit à tel été, ils ont la poison. Là, ils allaient le quota où ils ont porté atteinte. Pas qu'on l'en non, hein? Mais maintenant, par rapport à Moutouna Nayo, ici, nous avons un régime qu'on appelle responsabilité pénale en cascade. Là, les juristes et tout le monde doivent suivre très bien. Ça, c'est le droit pénal de médias. Et ça, selon Nyabirungu, selon Luzolobam, ça, c'est le droit pénal de médias. Et ce n'est pas n'importe qui connaît ça. Parce que le droit pénal de médias, c'est entre les droits pénals, les droits communs, et les droits pénals particuliers. Vous avez toujours entendu les principes disant que la responsabilité pénale est individuelle. Oui, c'est le principe qui est constitutionnel. Voilà. Mais en matière de médias, on parle de la responsabilité pénale en cascade. Collective. Pourquoi? Parce que le média fonctionne d'une manière collégiale. Ok. Ok? D'abord, même le sujet, c'est traité au niveau des directions. Ok? Parce qu'il fallait que je comprenne tout ça. Ok. Parce que dans la rédaction, vous discutez sur le sujet. Ok, reportage, au yenango, dans montage, on regarde. S'il y a des excès, on coupe. Si nyoso, on peut même censurer intégralité, hein? Il y a message ou bien interview ou bien même émission. Maintenant, là, il faut qu'on différencie deux sortes d'émissions. Ceux qui émission ils allaient à différer, hein, ou émission en direct. Si l'émission est en direct, il y a la responsabilité pénale de l'invité, d'abord sur ses propos, parce que yo tout mais yo attention, ceux qui ont bakisa, aux autres à Mungo,
yo pe au côté. Ah bon? C'est là où yo pe au côté. Ça va mungu na ba pilipili. Les autres. Voilà. Aux autres ya mungu, yo pe au côté. C'est là où je parlerai de bandes organisées, hein, une infraction en bande organisée, une infraction en réunion et aussi qui est un peu différente dans l'association de malfaiteurs. C'est-à-dire quoi? Lorsque c'est une émission en direct, ça bénéficie de ce qu'on appelle l'effet d'immédiateté. Ok. Et là, c'est une dérogation pour les directeurs des programmes. Parce que le principe est que pour toutes les émissions audiovisuelles, le premier responsable pénalement, c'est le directeur des programmes. Ok. Parce que c'est lui qui censure. Et c'est pourquoi Namibé, même la loi. Directeur des programmes ou directeur des publications? Bon, directeur des programmes, oui, directeur des publications. Bon, c'est lui qui, parce que ça dépend de la média. Moussou Kazakara Moko Kaka. Moussou pas ça là, Bango Mibale. Directeur des programmes, directeur des publications, Yeka Moutoumoko. Alors, on va voir, c'est lui qui a la décision, celui qui censure. Voilà. Si c'est le directeur des publications, c'est lui. Mais directeur des publications, souvent, c'est pour les médias, la presse écrite, non? Souvent, c'est les noms qu'on donne à la presse écrite. Hein? Alors, c'est que tout un audiovisuel, non? Oui, audiovisuel. Directeur de programme, si c'est lui qui censure, hein? Bah, élément news. Avant, ils allaient diffuser, il faut attendre la news. Tant que tu es dans RTNCD, dans le forum des médias, au Koloba, mais après, avant, ils allaient diffuser, bah, bandi ciseaux. Et puis, ça va ok. Alors, ce qui fait que une émission diffusée, le premier responsable, c'est le directeur des programmes. Parce que c'est lui qui pose ce qu'on appelle l'acte de publication. Okay. Et aussi, parce que il y a délit de presse s'il y a deux éléments. Acte de publication et intention coupable. Mais Barbier dit l'acte de publication suffit pour qu'on puisse constater l'infraction de presse. Donc, c'est lui qui a publié. Ce n'est plus l'invité. Parce qu'invité à lobby n'a accueilli. Bino botika li na émission. Maintenant, nous mutuati ango na public. Voilà, dans le cadre d'une émission, ils ont passé en différé. En différé. Voilà. Alors, neto ça là. So tu as enregistré et que école KR mususu. So na lobby mabé. Hein? So il a fingi par exemple Batu. Et que monsieur a réussi que ça a différé. Ce n'est plus ma responsabilité pénale. Ok. Parce que ce n'est pas moi qui ai publié ça. Vous aviez la capacité de censurer soit l'émission dans son intégralité, soit de couper les parties. Yamabé. Oh, Yamabé. Enoch Bongi, directeur des programmes de Netic News Télévision. Et c'est pourquoi, vous voyez dans la loi, ne peut être directeur que celui qui a un diplôme de licence en journalisme. Voilà. Et ça, n'importe qui t'est. Alors, deuxième chose, c'est lorsque l'émission est en direct. Lorsque l'émission est en direct, j'ai dit, il y a un fait d'immédiateté qui donne la dérogation pénale du directeur des programmes. Là, directeur des programmes à Kobi Kanae. Ceux qui sont journalistes au bandé ko kata invité. Mais invité à zo kendeka gazoloba. Net par exemple aux finga, na zo recadrer ko finga te, ça mabé c'est interdit. Yo kobika. L'émission en direct, yo kobika. Mais ngana ko kanga. OK. Mais par exemple, ngana ye na oloba. Armée ya lelo, ez armée te. Armée a bien infiltré. Il y a des Rwandais de Batika. Hein? Armée, armée, tout ça, armée, il faut que tout soit mercenaire. Hein? Oui, il y a solo. On les armées, armée, bah, généraux, bah, comment français, Ozoba Kissa. Ça, c'est des infractions de presse du droit pénal militaire. Ok. Alors, ça, c'est. Pourquoi? Dans le bâti, il faut faire la différence entre bande organisée et association de malfaiteurs. Là, je suis un peu dans les droits comparés. Hein?
droit français. Bande organisée ou bien infraction en bande organisée ou bien infraction en réunion, et ça la différente dans l'association de malfaiteurs parce que infraction en bande organisée ou en réunion, ils allaient pour une circonstance aggravante. C'est que peine et que ça il y a l'écolo. Dans quel sens? Tout le blanc makambo ya ba communicateur hein? Armée numérique. Lorsque déjà yo za autorité, tu payes batunayo armée numérique. Ya kufinga ka ba adversaire politique na yo. Ou bien ba adversaire ya musique. Ils sont très fréquents dans le monde de la musique surtout. Voilà. C'est-à-dire yo za leader, tu finances ba méga banin. Lorsque l'infraction est commise, c'est une infraction à bande organisée. C'est-à-dire il y a toute une organisation mise en place et qui a commis une infraction de presse. On peut parler de la cybercriminalité. Là, infraction aux alaya makasi parce que ça l'est mis en bande organisée. Mais une infraction de la cybercriminalité médiatique, ça peut être aussi en réunion. C'est-à-dire, tu as vraiment organisation T, mais tu as une invité. Nazo salaba ba imputation dommage belanga, yo pozo bakisa. C'est-à-dire, tu as par circonstance hasardeuse. Là, c'est une infraction commise en réunion. C'est différent. Et non en bande organisée. Mais maintenant, il y a juste toujours dans les droits comparés, droit français. On va dire association des malfaiteurs. Association des malfaiteurs, en elle-même, est alliée infraction. C'est-à-dire, bande organisée, c'est là il y a la commission d'infraction. C'est la circonstance aggravante. Mais association des malfaiteurs, l'infraction n'est pas même commise. Mais il y a toute une équipe bien organisée et qui se prépare pour commettre une infraction. C'est ça, par exemple, batoyo, ba armée numérique na bango. Donc, tu as planté ba communicateur na yo. Prémédité. Tout est fondaka déjà. Ça, c'est une association de malfaiteurs. Voilà. Donc, aujourd'hui, pour que ba bandako réprimer ba auteur, il y a ba cyber délit de presse, hein, dans ma doctrine. Les délits de presse par voie électronique, j'appelle ça cyber délit de presse. Ok. Il y a plusieurs manières. Ceux qui donnent nos en Australie, mais azo finga sasu pona nani, ok? Azo finga kamere pona nani, ok? C'est que mutoyo a financé, vous comprenez? Qu'il y a soit association de malfaiteurs, soit il y a bande organisée. Parce que ça mutumoko ndeke atangate et on lui donne des matières. Ayokolo bana TikTok. Voilà. Surtout TikTok. C'est que aujourd'hui, pour que la justice pénale traque ces gens, c'est facile. C'est facile sur le plan des procédures. Lorsqu'on interroge la bande organisée ou on interroge la société de malfaiteurs. Mais la difficulté qu'a nos magistrats, c'est le courage, le charisme et la personnalité. Parce que tous ces gens-là, où il y a des réseaux sociaux, ils se passent pour des communicateurs du chef de l'État. Monsieur le communicateur, il y a opposition. Il y a opposition, il y a majorité. Il y a Fali, il y a Bon, imaginez-vous maintenant un magistrat congolais, Abanda Kolanda, Ferré, comme chef, il y a bande organisée. Soit Fali. Ou bien Fali, et que banda n'engeni. Pourquoi pas? Bah ça va, tu vas citoyen, bah Rolanda Bango. Bon, nul n'est au-dessus de la loi. Ceux qui ont landi Bango, il faut qu'on l'anda paie, bah ouais, la politique. Oyo banda, par exemple, Jules Mouniere. Moutou banda kabilo kwan. Ok. Inde, Jules Mouniere. Très bien, bien. Tango au finga ba mama Olivia au finga nani ba mabunda. Ici na premier ministre ba finga na ministre kutu ya justice ba au finga et puis moutou azo finga pour na kombo ya mutamba. OK?
Mais pourquoi deux poids, deux mesures? Quand Maman Olive, n'avait pas Jules Mounier et les autres, c'est ça qui n'avait pas réagi. Mais quand c'est la première dame injuriée par les TikTokers, en Europe, c'est ça qui a réagi et même menacé de fermer TikTok. On va y arriver d'ailleurs. Bon. Déjà, dans le lobby, il y a personnalité. Ok? Juriste congolais n'a pas la même personnalité comme un médecin congolais. Ok. Vous savez, un juriste congolais, il travaille où? À la justice, non? À la justice, oui. Okobenga eboy. Kangelanga mutuana. Politique à Kangi. Mais aux hommes bateau ba marché le 12 juin. Au basala sitting. Ba Fayulu ba Sessan. Ils ont été soignés dans nos hôpitaux, non? Oui. Par les Congolais. Est-ce que médecin, il n'y avait pas les gens de l'IDPS? Il y a des gens de l'IDPS, non? Oui, bien sûr. Est-ce que Oyoka ba bengi ba médecin IDPS que beta et tonga? Même pas. On se d'abord courage. Il y a benga un médecin que beta mutuana opposition tonga. Au monde, à l'époque de Mobutu, Mobutu a benga un médecin professeur d'université. Ayebisi déclaré Tshisekedi que Aza n'a problème à Mobutu. Mais le médecin a fait sa réponse négative. Ok? Mais si c'était un professeur de droit qui était juge, que Kanga Tshisekedi condamné que terroriste, alinga ki asala au politique. C'est pour dire que Biso Bajiri toza na personnalité té. Et nous avons le devoir à former génération la personnalité. Évidemment. Biso Bajiri c'est na bino ba journaliste, toza ndenge moko, tozanga personnalité. Bino beaucoup mon code de déontologie. Mais à cause de $50, à cause même des promesses, des journalistes font n'importe quoi. Tokobenga ba mouton noir, mais ce que otali asili ça n'est facile. Asili ça la communication na inutile. Mais comment loi Mouyaya azali ezako différencier journaliste tout court na journaliste professionnel. D'après la loi Mouyaya, un journaliste tout court c'est monsieur tout le monde qui collecte, traite et diffuse l'information sur les réseaux, sur l'internet ou dans un média. C'est un journaliste. Il peut apprendre même sur l'état. Donc apprendre pendant qu'il est en train d'exercer les métiers. Alors que un journaliste professionnel doit être un détenteur d'un diplôme de licence dans une université reconnue par l'État, ayant pratiqué les métiers dans un organe de presse reconnu pendant au moins 3 ans. C'est celui-là qu'on appelle journaliste professionnel. Alors la question que je vous pose, puisqu'on en parle, Monsieur Carlos Mopili. Monsieur Carlos Mopili, la question est celle-ci. Dans mon travail, bon, réagissez d'abord. Dans mon travail, je parle de statut du journaliste. Le journaliste tout court n'a jamais eu une définition légale. Mais la loi Mouya est là pour ça. Vous avez trouvé là où on définit journaliste tout court dans la loi Mouya? Lui-même en a parlé dans une conférence de presse. Alors, il a oublié ce qu'il a dit. Moi, j'ai exploité ça, j'ai critiqué ça. On parle toujours des journalistes professionnels. Journalistes professionnels. C'est l'unique métier où on ajoute toujours l'épithète professionnel. Il y a aussi des médecins professionnels. Non, un médecin professionnel n'existe pas, un avocat professionnel n'existe pas, un professeur professionnel n'existe pas, mais un footballeur professionnel existe. C'est-à-dire quoi? L'apport à ordonnance sur la loi Mouyaya, c'était d'abord qu'adapter mon salaire à presse par rapport à la révolution numérique. Mais, et donc, dans la loi de 1996, loi de la presse de 1996, on avait défini les journalistes professionnels selon la fonction. Ok? Mais dans la loi Mouyaya, on a ajouté les critères intellectuels. Une fois dans l'histoire, que maintenant, un journaliste est soumis à un critère intellectuel. Donc, pour devenir journaliste, Nambo Kanabiso. Les lobos arabes viennent à Bilo, président, PDG,
journaliste mais desi c'est toye bibango Ouais, bako mais kangama pona usurpation de la qualité des journalistes. Article 4 hein, il y a la loi de la presse de 1996, usurpation de la qualité des journalistes. Parce que tant que vous avez desi silelo, tu ne peux plus t'appeler journaliste professionnel. Ouais. Selon la loi Mouyaye. Et là, j'ai aimé parce que y a principe et exception. Principe, tu dois être licencié titulaire à licence. Détenteur d'un diplôme de licence ou son équivalent. Voilà. Dans une école de journalisme. Hein? Ouais. École de journalisme. Précision. Les juristes, communication, mais journalisme, on ne sait pas. Voilà. 2. Ce qui, aux Anayangote, ça devient l'exception, non? Vous devez être d'abord licencié dans une autre discipline et faire une pratique professionnelle pendant 3 ans. Wow. C'est-à-dire dans l'initiation de l'activité de collecte, traitement et de diffusion d'informations. 3 ans, aux Arabes. C'est ça, voilà, graduellement. Donc, ça, c'est vraiment une avancée significative. Voilà. Où il faut diminuer, tu es belé. Et ma PKO, journaliste. Journaliste. Alors, Moutouna Moussoussou. Et puis, il y a une différence entre un journaliste professionnel et un professionnel des médias. Dans les professionnels des médias, on voit tout le monde qui travaille dans l'entreprise de médias. Photographe, caméraman, montage, réalisateur, tout ça. Tout ce monde-là font partie de ce qu'on appelle les professionnels des médias, mais qui ne sont pas des journalistes, professionnels. Très bien, merci pour la précision. Voilà. Donc, confronté code numérique na loi Mouyaya. Na code numérique, tu peux expliquer mingi que ce qu'on diffusé fausse information, faut pas condamner 1 an, 1 mois plus tôt, à 6 mois, il faut taper amende. Il y a 500 000 à 1 million de francs congolais. Alors que loi Mouyaya et le Biboye, le droit de réponse constitue une réparation. Même si na cause lié au makambo. Aux alakité na tangi kombo na yo. Oyo kiango. Netic News Télévision, dans les cas, on a droit de réponse, M. Gilbert a cause lié au makambo. Le fait que l'équipe na Netic News Télévision constitue une réparation. Ah, merci. Maintenant, il faut savoir que les codes du numérique encadrent tous les médias. C'est-à-dire les médias classiques et les médias non classiques. Les réseaux sociaux font partie des médias non classiques. Et là, on trouve tout le monde. Et les journalistes professionnels, c'est-à-dire formés, et tous les mbois. Mouton noir. Tous les moutons noirs. Tous les délinquants qu'on a ramassés dans l'armée numérique. Dans l'armée numérique. Alors, maintenant, loi Mouyaya encadre que les médias classiques. Non, pas les médias. Encadre d'abord les médias classiques, mais les médias aussi non classiques, mais en se limitant aux professionnels des médias. Aux journalistes et professionnels. Vous voyez que c'est comme l'UNPC, non? Ouais. L'UNPC peut sanctionner un journaliste qui agit sur n'importe quel support. Mais l'UNPC ne peut pas me sanctionner, moi. Parce que moi, je ne suis pas soumis au code d'éthique et de déontologie. Maintenant, dans un pays civilisé, où on respecte la démocratie, la liberté d'expression. Lorsque quelqu'un vous impute un fait et que vous dites que vous voulez contredire ça, vous avez d'autres preuves. Vous l'appelez et vous donnez ce qu'on appelle droit de réponse ou de rectification. Et le fait qu'un média vous refuse de publier votre droit de réponse, ça tombe dans une infraction. Ok? Ok. On peut poursuivre les médias. Oui, on poursuit les médias pour refus de publier les droits de réponse ou droits de rectification. Ça fait partie d'une infraction propre à la loi sur la presse. Donc, moi, j'encourage les autorités, l'État, ceux qui vont causer le macam ou bien saluer, tu dois publier information sur les vérité. Au lieu que ne kangisaye
kende kosa la droit de réponse. Surtout que bakonzi ya lelo bazali lelo wana parce que babande ko finga Mobutu couper na Kabila. C'est vraiment une honte comment na mokonzi ya lelo oyo yeba na pona ko finga bakonzi o banda ko kangisa ba journaliste. C'est vraiment une honte. Et puis c'est nous qui faisons d'eux des stars. Mais souvenez-vous, Monsieur Carlos Mopili, la théorie, il y a des stars, je pense. C'est-à-dire, nul ne peut devenir star sans pour autant passer par les médias. Même Jésus, il est connu aujourd'hui, c'est une star, une vedette, parce que il passe par les médias. Évidemment. Même la Bible, c'est un support, c'est un média. Mais quand on parle de médias, on voit tout support et puis destiné à une cible publique. Voilà. Vous savez que lorsque on est en plein meeting dans une église, tout ce que vous dites là, c'est sous le régime des médias. Voilà. Oui. Mais tant que vous êtes en meeting, vous vous adressez à qui? Parce que vous vous adressez à la foule, non? Parce que la différence, c'est quoi? Le régime de médias est différent du régime de télécommunications à un seul niveau. C'est selon les destinataires, les récepteurs. Lorsque le récepteur est connu, privé, le message a un caractère confidentiel, on est dans le régime de télécommunications. Ok. Parce que télécommunication est contenant les outils de transport du message, mais aussi tout message privé. Quand moi je vous écris inbox, nous ne sommes pas sous le régime des médias. Vous voyez le téléphone ici? Voilà. Quand je vous écris sur WhatsApp, inbox, je suis sous le régime des télécommunications. Ok. Parce que yo sang voyez ko tanga message nanga ezali inbox. Au commis infraction babeni violation des secrets de correspondance. Et d'ailleurs en France, ceux qui moi si nayo à cause de la puni avec circonstances aggravantes. Sur atali téléphone nayo a fouiller la messagerie nayo. Bako kangaye ou bien yo mobile ou tali téléphone ya moi si nayo. Bakangyo. Sans autorisation. Ils allaient violer. Ah, comment ma petite chérie, pèse un téléphone nayo. Nana bengi yo. Oyambite pona nini? Chez nous ça passe. Mais c'est une infraction. Même la taille père abiso so qui ka moi sinon oh bien yo moko musaya no ko tala ba téléphone banani na ba messagerie privée. Là vous êtes dans l'infraction à télécommunication parce que ça a un caractère privé. Donc ce que moi sinon fundi yo bakangi yo. Bokangayo et vice versa. Mais ce qui yo au publié sur WhatsApp mais dans un forum, voilà. Le forum où est assimilé aux médias. Vous êtes dans le régime des médias. C'est le droit pénal des médias. Vous comprenez ma différence? En tout cas, je pense que Batoubalan Dabiso partout, va comprendre l'explication approfondie. Il y a M. Carlos Mopili, Azali professeur, Azapé cyber juriste dans la matière OYO. Il faut précision. Biloko est juriste et non soutien. Ici, je combine deux spécialités. Il y a spécialité à droit de la communication, c'est-à-dire droit de médias, où je parle sur les droits pénals de médias, mais aussi spécialiste en droit du numérique, où je suis cyber-juriste. Donc, des notions, elles sont très bien. Alors, pour tout ce qui ça, peut-être à moins qu'il y ait des questions de relance que vous nous avez apprises à l'université. Alors, entre Christian Bossembe, président à CESAC, na Patrick Mouyaya, ministre de la communication et médias, qui de deux a coquille décision, il y a coupé qui sa TikTok et Kangama, to et Fungoma Nambo Kanabiso. Ah, merci. Là, il y a un problème dans notre pays. Mais je vais dire la vérité. Hein? Oui, rien que la vérité. Le ministre, lorsque j'enseigne dans les cours des médias, le mécanisme d'encadrement du paysage médiatique. Nous avons l'autorité de réglementation, qui est le ministre des tutelles, ministre Mouyaya. Après, nous avons l'autorité ou bien l'organe de régulation,
qui est le CESAC. C'est ça. Après, nous avons les organes de l'autorégulation, l'UNPC, l'OMEC. Maintenant, l'organe de réglementation, autorité de réglementation, le ministre, c'était un organe qui existait à l'époque de la dictature, de la pensée unique, et qui devrait encadrer tous les médias vers Tomotombele, Sankayonsa. Donc, il était comme le gendarme, ok, des médias, qui devrait dicter la conduite à suivre. Maintenant, avec la démocratisation, on dit non, 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 non. La liberté d'expression est fondamentale. C'est la Constitution, non? Ouais. Nous devons mettre fin à cela. C'est comme ça que dans d'autres pays plus démocratiques, il n'y a pas le ministre de la communication. En France, en Allemagne, aux États-Unis, vous ne trouverez jamais. Vous ne trouverez que des porte-parole. Chez nous, c'est ministre de la communication et médias et porte-parole du gouvernement. Voilà. Voilà. Et par rapport à ministre, Ministre, pas oui. comme Pas comme porte-parole. porte-parole. Donc, normalement, après l'avènement du régulateur, les ministères là devraient tomber. Et le président devrait avoir son porte-parole. Le premier ministre ou la première ministre devrait avoir son porte-parole. Ok. Chaque ministre devrait avoir son porte-parole. Parole. Et le CESAC, comme régulateur, devrait maintenant être là pour mettre de l'équipe, ok, et coordonner les choses. C'est comme ça que ça se fait dans des pays démocratiques. Bref, que retenir? Qui de deux a droit de fermer TikTok? Non, maintenant le problème c'est que les deux tous agissent. Parce que les conditions même d'ouverture des médias en ligne, ça fait partie d'un projet tutoriel de mes étudiants. Voilà. Il fallait qu'on vulgarise. Parce qu'aujourd'hui, avec la loi Mouyaya, on ne peut pas ouvrir un média en ligne comme on le fait. Même si vous le faites sur YouTube, il y a les conditions. Ouais. Et la procédure, c'est quoi? Vous allez d'abord présenter votre dossier avec les éléments des dossiers auprès du CESAC. Le CESAC examine les dossiers et il vous donne l'avis favorable. L'avis favorable du CESAC, c'est là maintenant que vous allez payer les frais administratifs à l'autorité de réglementation, donc au ministère. Et là, on vous donne les récépissés. Vous avez droit maintenant d'ouvrir. Vous voyez que le dé agit toujours comme des jumeaux. Mais il y aura donc, on ne sait pas répondre de manière claire entre président CESAC et ministre Nani Azana autorisation pour le réseau social moro. Donc parce que les deux agissent si vous interrogez ensemble. La loi de la presse de 1996, le ministre des médias a le pouvoir de bloquer des fréquences. Ok? Bon. Le CESAC, lui, quand il dit il va bloquer, hein? Mais il va le bloquer comment? Est-ce que le CESAC a d'abord l'accès à la technologie pour bloquer? C'est ça aussi un autre problème. Hein? Nous sommes dans un pays un peu compliqué, là où nous avons perdu notre cyber-souveraineté. Parce qu'ailleurs, c'est comment? Les sociétés de télécommunications, qui sont des fournisseurs d'accès Internet et en même temps des fournisseurs d'hébergement, qui ont aussi des responsabilités comme des nouveaux prestataires. Mais, regarde, si Bossembe, président du CESAC, avait le pouvoir, il allait écrire aux hébergeurs de filtrer les messages qui portaient atteinte
à la première dame, à la distinguée première dame. Non seulement elle, à tout le monde. Ah, voilà. À tout le monde. Tout le monde. Mm. Non, comme souvent ils pensent qu'ils sont payés pour protéger, par exemple, certaines personnalités. Hein? Mm. Alors, faisons ça. Hein? Ok. Tu comprends le Parce contexte. que le problème, c'est une difficulté que nous avons ici dans notre pays. On peut fermer même les réseaux sociaux. Mais il y a des applications où déjà vous commencez à travailler. Même une époque, il y a la mer en mente. Et c'est On a ça. marché, Bakangi, Internet. Eh. Mais il y avait des gens qui continuaient. Il y a Rokoma, Évidemment, on Twitter à continue. l'époque, X aujourd'hui, Facebook et consorts. Mais moi, Il y a des applications appropriées pour ça. Mais c'est ça. Mais vous êtes, par exemple, aux États-Unis. Yo, ça, la promotion, bien apologie, il y a terrorisme. Et les Kawapi. Et qu'on les capte directement parti de là. Malongol. Vous travaillez trop avec des TikTok, non? Ouais. Vous voyez, parfois, on vous sanctionne, non? Ou bien dans YouTube. Ouais. Ceux qui ont les ici, ils ont comme boy. Je vous donne l'exemple. Au moins, émission, tout ça, là, YouTube. Quand je suis au Congo, je suis l'émission dans YouTube du début à la fin. Ok. Mais ceux qui ont dit Makolonanga na poto, avant l'émission, publicité yambinga. Ok. Mais bon, la publicité, on a pas fait à média. C'est-à-dire, l'agence à télécommunication, société de télécommunication, a le monopole, il y a qu'à contrôler tout ce qui est information qui entre et tout ce qui est information qui sort. Ok. Et c'est comme ça que on a bana mbongo. Mais ici, Vodacom, aya kaka ko déclarer na teka ki autant de mégas na sala na foot ça qui autant. Ah ok. Sans vérifier, aussi kaka. On va autorité hein, soit à autant la chômage à mon coupé déjà Vodacom ou bien RTL. Moi $2 millions, mon ami. Mon ami, PDG de Vodacom. Et après, c'est si, mais ils ont appelé. Bon, vous voyez ça? Mais, qu'est-ce que nous avions plaidé? Et là, je salue mon vieux Jérôme Sekana, journaliste économique. Tout ça, là, plaidoyer, c'est comme ça que la loi, là, il y a télécommunication, telle que c'était révisé, ou il y a 2002 ans qui est révisé. Le président Joseph Kabila a boya pour promulguer. Ok. Président Fachi Paye a boya après un temps et les cas. Répétez ce que le président Zaki est qui dit bala. Président signé va publier pas publier en parce que loi wana ou la télécommunication et puis c'est ce qu'on appelle le libertinage. Il y a tous les fournisseurs d'accès internet. Donc Zambe quand muto abiki sakabiso. Je vous donne l'exemple. On me dit Batubaza par exemple na côté rebelle ou Batubaza na front. Oui. Bazo utiliser ba SIM non. Siko yo za na SIM RTL, SIM RTL yango, na ebiti so RTL, Vodacom, Orange, nini Africell. Bon, mususu soki ezani. Nyoso wana soki ba bengi yo awa, il fallait avaye biban, hein? Il faut nyoso elekana ex OCPT. Tango eleki awa, nde sikoyo ekobima ekomi epé na bino. Ok. C'est comme ça que France Télécom agit. Ce qui fait que tango yo bengi mutu pour que message au bengi mutu azana Rwanda. Aujourd'hui c'est que non biso to site to moni mutu tel to corrompre général tel. Le coup le message il fallait les cas na OCPT. OCPT va mettre en place un logiciel espion. Oyo epesi déjà apesi yango nani ba indication. Oyo nyoso elobi Kabila, Nanga, M23, Kagame, Rwanda, armée, hein, Munduki, tout. Il faut d'abord avant les cas. Il faut to yeba bazoloba. Tu comprends ça? Et vous avez l'État à contrôler tout votre espace, votre cyberespace. Mais biso to salanine, to longola eloko yo. Et comment RTL ce gazo publié, mutu e longwa e bimi. Vodacom pe salio yae. O pe salio. Ils ont le contrôle sous souté. Ils ont le contrôle té. Et c'est comme ça que bazo ya fin du mois ba déclarer. Donc l'État na biso
soki balingi batia biloko en ordre et ça mbela na osenga na conseil national ya cyberdéfense. Il faut d'abord loi wana bazongisa yango na parlement. Ba service nyonso ba service nyonso ya télécommunication ba fournisseur d'autres accès nyonso ba banda kolekisa ba entrer na ba sortir na bango na OCPT. Et puis ba tie système ya filtrage. Message nyonso ezo finga moza nini bango nyonso ba bloquer bango. So ndanono pour ba bloquer. Oh général soye mokonzi ya banzo dinosaure pour pas bloquer. Voilà, merci. En tout cas, merci beaucoup, monsieur Carlos Mopili, d'être venu et d'avoir répondu suffisamment à nos questions. Merci à vous, chers internautes, chers téléspectateurs. Je sais que Bota Labiso, non seulement à Netic News, mais aussi à d'autres chaînes partenaires. Je vous annonce prochainement Tokoyamba Ndeko Tito Ndombi, Azali, ancien président à CESAC, Azapé chef des travaux na IFASIC, Tokoyamba na plateau pour appeler ce éclairage complémentaire sur la même question. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Au revoir. Kamaka bisone bato za mabe soto biso mokinga kobongisa esika na biso te tala mpona eza mesa bato balinga kobongisa te batikaka bunga koo nango bato bakufa te tala koo nango ye azali mosusu ye wana bali kobongisa te esalango ma esalamaka na wenze na biso esalamaka.